Chers élèves, bienvenue à la suite de notre leçon de géométrie sur le triangle et calcul de sa surface. Dans la séance passée, nous avons eu à construire le triangle et nous avons défini aussi le triangle comme une figure qui a 3 côtés, 3 angles et 3 sommets. Et nous avons dit aussi le côté sur lequel repose le triangle s'appelle la base. Cette séquence portera sur les différentes sortes de triangles, n'est-ce pas? Nous avons dit, nous allons voir maintenant les différentes sortes de triangles. Prenez votre feuille et votre crayon avec le matériel nécessaire, la règle, l'équerre, le compas, le rapporteur, parce qu'il s'agit ici de la leçon de géométrie. Prenez maintenant votre feuille et votre crayon. Nous allons construire les différentes sortes de triangles. Tracez une droite AB, A, B. Cette droite doit être distante de 5 cm. Supposez nous avons notre règle ici et nous allons considérer le 5 cm. Alors, voilà. Nous devons tracer. La droite AB doit être distante de 5 cm. Comment ça va se faire? À supposer. Bon, n'allons pas simplement mettre ici B, n'est-ce pas? Alors, si nous traçons une droite comme ça, distante de 5 cm, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'aide du compas, prenez votre compas, d'accord? Le compas aussi, vous ouvrez le compas, pas à la longueur de AB, mais vous ouvrez le compas plus petit que AB, c'est-à-dire si la droite AB est de 5 cm, le compas, vous l'ouvrez à 4 cm. Alors, si vous ouvrez le compas à 4 cm, vous mettez la pointe du compas sur le point A et vous allez tracer un arc. Mettez toujours la pointe du compas sur le point B. Vous appuyez et vous tracez un autre arc. Maintenant, l'intersection de ces deux arcs ici sera le point C. Maintenant, à l'aide de la règle, vous devez joindre le point C au point A, le point C au point B. On obtient une sorte de triangle. D'accord? Ce triangle se présente de la façon suivante. Regardez bien au tableau. Voilà. Voilà. Le triangle qu'on vient de dire, ça se présente de la façon suivante. Nous avons le point A ici, le point B et le point C. Ce triangle s'appelle quoi? Ce triangle s'appelle le triangle isocèle. D'accord? Triangle isocèle. Pourquoi isocèle? Parce que les deux côtés ici, quand on va le mesurer, les deux côtés sont égaux. Deuxièmement, nous allons tracer encore une droite AB. Si la droite AB est distante de 5 cm, maintenant, à l'aide du compas, vous ouvrez aussi le compas à la même longueur que AB. Vous ouvrez le compas à la même longueur. Comme ça, vous mettez la pointe du compas sur le point A et vous tracez l'arc. Voilà, vous tracez l'arc. Et aussi, ici, vous tracez l'arc. Voilà, nous traçons l'intersection de notre arc. On va le marquer par le point C. Et si nous joignons maintenant le point C au point A, le point C au point B, nous aurons deuxième type de triangle qui va se présenter de la façon suivante. Observez bien. Voilà. Ça se présente de la façon suivante. Pour ce triangle, les 3 côtés vont être égaux. Nous avons le point A, B et C. D'accord? Nous aurons une figure de cette sorte. Maintenant, troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce triangle, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un triangle équilatéral. Équilatéral. Équilatéral parce que les 3 côtés sont égaux. Troisièmement, nous avons dit, prenez votre règle ou bien tracez simplement un triangle, un rectangle plutôt. Tracez un rectangle et vous divisez le rectangle en 2 comme ça et vous enlevez une partie de votre rectangle, vous obtenez un autre triangle. Ici, ce triangle, ça s'appelle le triangle rectangle. Comment ça va se présenter?
le triangle rectangle. Alors, quand vous le faites, vous obtenez un triangle de la sorte, voilà, qui est la moitié simplement du rectangle. Pourquoi rectangle? Parce qu'il y a ici, quand nous allons voir, il y a un angle ici, c'est un angle droit. À l'aide de notre équerre, nous mesurons, nous allons trouver ici, ça forme bien un angle droit. Alors, le côté qui oppose à notre angle droit, ici, ça s'appelle hypoténuse. D'accord? Alors, hypoténuse. Ça, c'est le côté qui s'oppose à notre rectangle, à notre triangle. Il y a aussi un quatrième type de triangle qui s'appelle le triangle quelconque. Ça, c'est un triangle qui n'a pas de côtés égaux et c'est un triangle qui n'a pas d'angle droit. Donc, le côté sur lequel repose le triangle, c'est toujours la base. Chers élèves, ainsi prend fin cette séquence. Au revoir à la séance prochaine qui portera sur le calcul de surface des triangles. Merci.